Salut la team, je voulais vous faire une vidéo un petit peu plus complète, mais j'ai beaucoup de retard et beaucoup de choses à traiter, et donc je vais vous faire une vidéo un petit peu courte ce soir, chose que je fais pas d'habitude, pour déjà vous souhaiter une très bonne année 2026, puisque c'est ma première vidéo depuis la nouvelle année, et je voulais commencer à aborder un thème qui est un truc que je vois en ce moment et que je constate parce que je fais beaucoup de dev avec l'IA. Et, euh, et j'avais un peu cette idée que je voulais partager avec vous, qui est le truc que vous voyez à l'écran, puisqu'on est on est dans mon Obsidian. Et j'ai commencé à écrire un truc qui sera peut-être un article. Je sais pas exactement comment est-ce que je vais le gérer après. Mais j'ai commencé à écrire ça. Et on va voir un petit peu des ressources stylées que j'avais envie de partager avec vous et quelques trucs. Mais en gros, je voulais parler du fait que notre métier de dev, il y a Melvin aussi qu'on a parlé, je crois, dans un mail que j'ai reçu de lui. Le métier de dev, il est en train de disparaître, entre guillemets. Et c'est en quelque sorte le développement logique. C'est un peu triste, en quelque sorte, parce que moi, développer, faire du code, etc., j'aime bien. Mais force est de constater que c'est pas la manière efficace de développer un projet. Aujourd'hui, là, moi, je vous le dis, avec les techniques que j'ai appris, en tout cas dans le domaine du web, et c'est un peu ce que j'écrivais, je crois, dans une partie de l'article, qui est que ça dépend ce que tu fais. Je sais plus où je l'ai écrit, j'ai la flemme de tout relire, mais peut-être que si vous êtes software engineer en faisant du C++ ou d'autres trucs, peut-être que c'est moins le cas pour vous, mais moi je sais que dans le domaine du web, aujourd'hui, il n'y a même pas compétition entre un mec qui utilise de l'IA et un mec qui utilise pas d'IA. La différence de productivité quand on maîtrise des flows de production IA, et même quand on les maîtrise pas et qu'on utilise juste un outil comme Cursor de manière très basique ou Claude Code, on arrive à une productivité qui est extrêmement décuplée, et du coup ça a plus vraiment de sens, sachant que les modèles ont énormément progressé aussi, ça a plus trop de sens d'écrire du code soi-même, et du coup, bah, effectivement, notre métier il est un peu en train de disparaître. Et en plus de ça, on est en train d'aller de plus en plus vers des flows où on est en train d'automatiser toute la méthode agile, on est en train de créer du context engineering, etc. Et du coup, de devenir un espèce de maillon expert qui sert à review le code. Et ça, bah, en fait, c'est le métier de lead dev, entre guillemets. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi l'évolution d'un dev jusqu'à maintenant, jusqu'à l'IA? Qu'est-ce qui se passait, en tout cas moi pour moi, dans mon métier jusqu'à maintenant? Dans mon métier jusqu'à maintenant, tu commençais ta carrière de dev, tu le faisais pendant 2, 3, 4, 5, je sais pas combien d'années, ça dépend qui. Et en fait, en général, au bout d'un moment, tu étais plus ou moins assez automatiquement, en tout cas en France, promu à la position de lead développeur. Donc on va dire qu'aujourd'hui, les niveaux de carrière dans le dev, enfin jusqu'à l'IA, c'était genre t'es dev, après t'es lead dev, après t'es un peu genre tech lead, donc un peu pour moi la même chose dans ma tête, mais et après t'avais genre directeur technique quoi. Et donc plus tu montes dans ces échelons, et plus tu manages des gens, et plus tu manages des choses. Et en fait, de toute ma carrière et de toute mon évolution dans le métier de développeur, j'ai toujours, enfin très souvent, entendu beaucoup les leads dire que quelque part ils avaient un peu le seum parce qu'ils écrivaient de moins en moins de code, mais euh, ils perdaient pas pied dans le métier de développeur et dans l'écriture de code parce que en général ils devaient review énormément de code. Mais ils disaient souvent, enfin j'en entendais beaucoup dire, que bah, des fois ça les saoulait un peu de pas avoir de temps pour coder et de faire que de la code review. Et en fait, c'est marrant à dire, mais quelque part, pour moi, enfin les nouveaux juniors devs qui vont arriver sur le marché, en fait, quelque part, pour avoir de la valeur, ils vont arriver directement en tant que lead dev en quelque sorte. Parce que ils vont être lead dev d'une team d'agents d'IA qui va coder, et eux, leur rôle, ça va être de développer l'expertise, de faire la review, d'identifier ce que c'est du bon code, d'identifier que les décisions métiers elles sont bien respectées, d'identifier potentiellement les stratégies à respecter, etc. Mais ce gars qui tout seul fait une PR dans son coin,
mais il n'existe plus trop. Alors tu peux le faire aussi, mais va falloir quand même que tu manages des agents à côté parce que toi, tout seul, ta productivité, il y a peu de chances qu'elle suffise dans le monde, en tout cas dans lequel on se dirige actuellement, à mon avis. Mais, euh, mais ouais, du coup, enfin, c'est marrant de se dire que finalement, le niveau zéro va devenir le métier de lead dev, entre guillemets. Et un autre truc, du coup, que j'avais identifié et dont on parlera peut-être plus en détail, parce que du coup, je veux pas que la vidéo elle soit trop longue, comme je vous disais, c'est que on va de plus en plus vers. Alors, j'en ai déjà parlé dans la vidéo sur BMAD, euh, parce que lui, il en parle un peu dans sa documentation. Il y a un nouveau métier, du coup, qui est en train de se créer, qui est une espèce de fusion entre le PM et le lead dev, en fait. Et ce métier, c'est le full stack product manager, en gros. En gros, c'est un product manager très technique, qui est capable de, ou même pas forcément si technique que ça, quelque part, mais qui est capable de manager assez bien de l'IA pour produire le produit final. Et ça, bah, c'est un truc assez fou, parce que du coup, il y a quelques semaines, quand j'ai commencé à apprendre BMAD, tous ces trucs-là, etc., je me disais, mais c'est dingue, parce que vu que maintenant, je vous montre, vu que maintenant, en fait, dans le projet, on a tendance à manager nos sprints et nos US, je me suis dit, mais combien de temps avant que du coup, on lance un... En fait, que aujourd'hui, la progression des tâches dans le métier dans le développement web ou dans pas mal de métiers du web, la progression des tâches, elle est souvent gérée sur des outils comme Jira ou des outils avec des Kanban boards ou des trucs comme ça, quoi. En gros, c'est des outils de ticketing pour dire, bah, il y a ça, ça, ça à faire dans tel sprint, avec tel dev, etc. Et ça, bah, en fait, du coup, vu que tout le contenu de ces trucs-là, on est en train de les migrer dans la code base pour les donner en contexte à l'IA, bah, je me disais, on va en arriver à avoir des outils de Kanban qui, en fait, tout le flow de dev va être intégré directement dans le projet de code. Et c'est exactement ce qui est en train de se passer parce que finalement, alors ça, je sais pas si je vais trouver des screens. Conductor AI. Conductor, c'est encore un autre truc. Mais en gros, bah, il y a Auto Claude. Est-ce que c'est lui? Oui, c'est ça. En fait, on va de plus en plus vers des outils comme ça, où vous allez avoir votre Kanban qui va être généré quelque part avec vos fichiers d'US ou de P, enfin d'Epic et d'US, etc. Et c'est ce Kanban que vous managez avant avec votre product manager ou votre product owner et les devs où vous alliez déplacer vos US, etc. Et bah tout ça maintenant, ça va être fait directement. Vous allez envoyer vos agents et c'est les agents eux-mêmes de code que vous managez qui vont vous dire bah ok cette tâche-là, je suis en train de la faire. Ah ok bah cette tâche-là j'ai besoin que tu la review. Est-ce que tu peux la review? Est-ce que tu peux me valider que c'est bon? Et l'évolution elle est incroyable. Il y a vraiment plein de trucs à faire. Donc là moi ce que je suis en train de faire de mon côté parce que ça m'obsède, là je vous le dis, bah voilà, il est encore 3 heures du mat, tous les jours c'est la même chose, je passe toutes mes journées à dev avec de l'IA, et tous les soirs je me couche très très tard parce que ça m'obsède et que j'essaye de progresser, d'apprendre des nouveaux trucs, de vraiment devenir expert, ou en tout cas de continuer à être expert dans ce sujet. J'ai dépensé des milliers d'euros dans des formations liées à ça, etc. Ce qui m'intéresse, moi, c'est d'être à la pointe de ce sujet-là. Et moi, ce que j'aime dans la vie, c'est former des gens. Et du coup, je vais du coup créer ma formation. Donc, je suis en train de créer là un questionnaire que je vais partager peut-être dans cette vidéo, mais à mon avis plutôt dans la prochaine, où je vous demanderai un peu votre avis sur les choses qui vous intéressent et sur lesquelles vous avez envie de progresser vous. Parce que moi, un peu tous ces trucs-là, c'est des trucs que je suis en train d'apprendre, que je connais, que la plupart je sais utiliser. Là, je suis en train de regarder pour le parallélisme parce que on arrive à des trucs de fou en fait. Vous pouvez suivre pas mal de youtubeurs là-dessus. Genre, il y a AI Code King, lui. Il y a World of AI aussi. Donc il y a lui, il y a World of AI, qui sont des gens dont vous pouvez suivre les vidéos qui parlent pas mal d'IA. Et aujourd'hui, on arrive à des flows complètement dingues et de plus en plus fous
où on peut, enfin, je sais pas si vous avez vu aussi ce que c'est les worktrees, mais aujourd'hui, vous pouvez carrément envoyer des agents, dev, des stories différentes dans des branches et des copies du projet différentes. Ça veut dire qu'en gros, je sais pas, par exemple, imaginons, euh, j'ai 7 US là à faire et 7 US là à faire, elles sont pas interdépendantes, et bah je peux envoyer deux agents, les faire en même temps, et avoir les deux PR qui arrivent à peu de choses près en même temps, quoi. Donc on en arrive à ça en fait. C'est ce que je vous disais par rapport aux outils dont on parlait, pas conducteur, mais ça, etc. On arrive à ces outils où vous allez manager en fait des équipes de dev, d'agents dev, qui vont produire le code avec des modèles qui sont de plus en plus puissants, et où vous allez être juste l'humain qui vérifie que tout se passe bien, etc. Où vous allez faire appel à de plus en plus d'agents aussi qui vont faire de la review de code pour vous aider dans votre review et pour être sûr qu'il n'y a pas de conneries qui passent parce que vous allez devoir ingérer de plus en plus de code et de plus en plus rapidement. Bref, il y a beaucoup, beaucoup de choses à mettre en place. Il y a des plugins, les worktrees, les sub-agents, la parallélisation, tout ça. Tout ça, c'est des trucs que moi j'ai hyper envie d'enseigner, etc. De monter aussi en compétences dessus moi-même et de partager ça avec vous. Donc, moi, récolter un peu tous les sujets qui vous intéressent pour pouvoir orienter une formation qui serait vraiment taillée pour les gens qui sont intéressés par ce truc-là, bah, ça me ferait kiffer. Donc, je suis en train de créer un questionnaire que je vais vous présenter pour récolter un petit peu tous vos avis là-dessus. Ça, comment dire, la cible, c'est pas forcément que les techs. Je pense réellement que là, avec toutes les méthodos que j'ai utilisées, que j'ai appris, etc. Moi, c'est triste à dire, ça me fait mal un peu de dire ça. Un dev s'en sortira mieux parce que il comprendra plus facilement les erreurs. Mais aujourd'hui, moi, les gens que j'ai envie de former, c'est pas que les techs. Je pense vraiment que les gens intéressés par la tech, qui ont une curiosité et envie d'entreprendre avec ce genre d'outils, c'est possible pour eux aussi. Donc toute la vague finalement de vibe coder, etc., qui s'est fait cracher dessus. Mais en vrai, je pense qu'il y a pour moi, il y a quelques bases à apprendre. Genre par exemple GitHub, euh, Cloud Code. C'est des trucs comme ça où c'est mieux si tu les connais. Et une fois que tu as appris ces trucs-là et quelques concepts basiques, je pense que, en vrai, même quelqu'un qui est pas technique là, avec des méthodos comme AIDD ou BMAD, ou même juste en utilisant Cloud Code correctement, en faisant le plan mode, en utilisant potentiellement aussi là le nouveau truc que tout le monde utilise en ce moment, comment ça s'appelle? C'est Ralph Wiggum. Voilà ça. Ralph Wiggum, vous pouvez aller voir ça. Très très bonne vidéo. Mes pauses. Euh, et ça reprend en fait tous les trucs des méthodos qui sortent en ce moment, genre en gros créer un fichier de PRD, donc c'est Product Requirements. Ensuite on a la même chose en JSON. Ensuite en gros on a un script qui part et ce script il prend les tâches dans le pool de tâches et il les fait et il boucle, il boucle, il boucle jusqu'à ce qu'il ait fini de tout faire. Donc en gros vous pouvez envoyer Claude Code aller dormir et revenir et il a fini tout le taf. Donc tout ça, là, c'est des trucs de malade qui sortent. Et ça, en fait, utilisé même par quelqu'un qui fait juste de la QA, qui va aller vérifier que tout marche bien, etc., ça peut suffire à avoir un projet qui est qualitatif, même sans le savoir. Enfin, aujourd'hui, on pourrait avoir des mecs qui utilisent ce genre de méthodo et qui ont un projet qui est codé de manière qualitative sans savoir coder. Et ça, c'est assez ouf. Enfin, et c'est réel, enfin moi je vous le dis en tant que dev, quelque part, il y a une part de moi au fond qui est touchée dans son ego et que ça dégoûte, et il y en a une autre qui admet que c'est la suite des choses, quoi. Il y a pas de... On va pas le combattre, ce truc-là, je vous le dis, mettez-le vous dans le crâne. Enfin, ça va pas partir, et ça va aller dans ce sens-là de plus en plus. Donc la carte à jouer pour les devs et pour les gens qui sont déjà chauds là-dedans, bah, c'est de devenir extrêmement chaud en automatisation, en management, et d'être capable d'accompagner justement une entreprise euh, dans l'installation de ce genre de flow chez eux pour que leurs projets et leurs produits puissent être développés
à la vitesse du marché, en fait, qui est en train d'évoluer et qui est en train d'exploser. Donc, euh, donc voilà. C'est un peu les gros sujets là qui vont arriver, continuer sur la chaîne, etc. Tous les trucs que j'ai envie de vous partager. Ça me coûte pas mal d'énergie parce que c'est fatigant quoi. Les devs, je trouve que les devs, on avait déjà ce truc où notre métier il évoluait très très vite. Et c'était un peu un combat de tous les jours de rester à jour. Mais c'est aussi quelque chose de très stimulant intellectuellement. Et c'est un des trucs qui, moi, me plaît dans le métier. C'est pour ça que je l'ai choisi. Mais c'est vrai qu'avec l'IA, on atteint un niveau de... C'est devenu exponentiel, en fait, ce truc de suivre les évolutions du marché, de rester à jour, etc. C'est très, très dur. Et je trouve qu'il y a il y a un côté pervers et très fatigant pour les devs. Donc, aujourd'hui, en tout cas, moi, je sais que c'était mon besoin, et c'est du coup le besoin que j'ai envie de combler pour vous avec la chaîne YouTube, et aussi avec du coup le cours slash accompagnement, enfin en gros la version cours que j'ai envie de créer, c'est d'aider les gens avec un truc un peu opinionated. Moi ce que j'attends et du coup ce que j'ai envie de créer pour vous, c'est un truc où en gros moi je me suis déjà fait chier à tester les trucs qui marchent et qui marchent pas. Et d'être capable de vous dire, voilà, le truc qu'il faut apprendre, c'est ça, voilà comment on l'utilise exactement, et de vous enseigner toutes les notions que vous avez besoin pour faire fonctionner le truc, euh, et potentiellement avoir un avis assez tranché sur, ok, c'est quoi rationnellement le meilleur outil à utiliser maintenant, genre on utilise cet outil, on apprend à l'utiliser, et voilà comment on l'utilise pour avoir 80% ou 90% du meilleur de ce qu'on peut avoir dans l'utilisation de l'IA pour vos projets. Bref, au final, la vidéo est beaucoup plus longue que ce que j'avais prévu, comme d'habitude. Je vais quand même la poster. Et on se retrouve dans une vidéo qui sera certainement un petit peu plus coupée, peut-être sur des réflexions ou des trucs que j'avais envie de partager avec vous, d'autres, comme voilà, la paralysation, d'autres sujets, le fait comment dire, j'avais une réflexion là que j'avais envie de partager qui était par rapport au fait que il y a beaucoup de gens qui ont l'impression qu'ils deviennent bêtes en utilisant l'IA, mais je pense pas que ce soit le cas. Et, euh, et j'ai un gros point là-dessus que j'ai envie de partager, mais je pense que je ferai une vidéo à part entière dessus. Voilà, j'ai pas le même setup que d'habitude en ce moment, donc j'espère que ça marchera aussi bien et que vous aurez pas un son dégueulasse. Voilà, je vous souhaite une très très bonne soirée, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao.